Hello! Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler challenge. Je suis toute excitée parce que, comme je vous le disais dans la vidéo de mes top flops et objectifs, surtout 2023, l'un de mes objectifs est de reprendre cette chaîne de manière un peu plus... je vais y arriver. De reprendre cette chaîne de manière un peu plus assidue. Et pour ça, je me suis dit que ce serait bien de lancer un challenge pour tout simplement avoir aussi quelques vidéos à vous proposer et puis pour un petit peu partager autour de la littérature, parce que c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour vraiment partager des choses avec vous. Donc voilà, j'avais vraiment pleinement envie de me remettre dedans et pour ça je me suis dit qu'un challenge serait judicieux. Et du coup, j'ai eu l'idée de reprendre le challenge qu'avait créé Elliot et des livres, qui n'a plus de chaîne YouTube aujourd'hui, en tout cas qui l'a stoppé. C'est une amie à moi, coucou Elodie. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais reprendre un petit peu son challenge. Elle m'a dit oui, elle m'a donné un petit peu... voilà, elle m'a tout redonné, il n'y a pas de souci, je peux le refaire. Et donc son challenge, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est au fil des saisons et des pages. Alors je ne sais pas si à l'époque vous suiviez Elliot et des livres et si vous suiviez son challenge, mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi il consiste. J'ai choisi ce challenge parce que vraiment moi il me correspond tout à fait. En fait on va créer une palle à partir de consignes en fonction des saisons. Il y aura donc les 4 saisons qui seront représentées et donc on aura à chaque fois 3 mois pour faire la palle et lire cette palle, bien sûr. Et en fait c'est un peu ce que je fais déjà de base, c'est-à-dire que à chaque nouvelle saison je crée une nouvelle palle. Donc là je me suis dit voilà, avoir quelques consignes en plus pour trouver des livres, je trouve que c'était une très bonne idée. Donc pour chaque saison il y aura 5 consignes. J'ai gardé cette idée de 5 consignes. On va donc les revoir ensemble tout à l'heure pour celle du printemps qui va arriver. Pour partager un petit peu autour de ce challenge, je reprends donc normalement, je dis normalement parce qu'à l'heure actuellement il faut qu'on revoie ça ensemble avec Elodie, mais je vais reprendre son groupe Facebook qui était dédié à ce challenge. Vous allez donc pouvoir me retrouver là-bas, on va pouvoir échanger et également je vous mettrai les visuels du challenge pour pouvoir que vous ayez les consignes en tête et puis aussi pour pouvoir partager également si vous avez des réseaux sociaux. On se retrouvera également sur mon Instagram où je vous partagerai sûrement des templates et également pour pouvoir partager vos palles sur ce réseau-là aussi. Et d'ailleurs pour tous les réseaux sociaux, on aura un petit hashtag qui sera le hashtag challenge FSP, je vais y arriver, fil des saisons et des pages, FSP, challenge FSP, je vous le noterai là, et puis encore une fois vous aurez ça sur les réseaux sociaux. Je me questionne également à ouvrir un salon Discord pour ce challenge. Je suis un petit peu sur Discord, je suis pas énormément, je sais qu'au niveau des challenges ça fonctionne plutôt bien. Pour ma part, j'ai peur de ne pas être assez présente pour l'alimenter, mais en même temps je me dis il n'y a pas besoin de moi pour alimenter ce réseau social là, entre guillemets, puisque c'est surtout un réseau pour discuter et partager. Donc même si je ne suis peu présente, vous pourrez entre vous en tout cas partager des choses. Donc je vais voir, c'est encore en réflexion et si il est présent, je vous laisserai dans la barre d'infos. Vous aurez toutes les infos sur le Discord pour nous rejoindre. Et donc on y va pour cette première saison qui sera donc la saison du printemps qui démarrera le 1er mars et s'arrêtera le 31 mai. Alors c'est pas les dates exactes des saisons, pour ma part ça me perturbait de commencer un 21 quelque chose, voilà, je préfère vraiment que ce soit tout le mois entier, donc du coup voilà, j'ai découpé ça en à peu près 3 mois à chaque fois pour avoir plus ou moins les bonnes saisons. Et donc la première consigne, c'est une consigne un petit peu que j'ai repris qui était déjà dans le challenge. À la base dans ce challenge, en tout cas sur les dernières saisons, il fallait avoir un binôme et c'est le binôme qui choisissait la lecture.
Et là, je me suis dit, bon, on va peut-être pas, dans un premier temps, partir directement sur cette histoire de binôme, mais tout simplement, du coup, la première consigne, c'est soit un livre qui a été choisi par une personne, par quelqu'un d'autre que vous. Donc voilà, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être quelqu'un de Booktube, enfin voilà, ça peut être qui vous voulez, mais c'est pas vous qui devez choisir cette lecture-là, c'est quelqu'un d'autre. Soit vous pouvez demander à quelqu'un de choisir pour vous une lecture, soit vous pouvez également, on va reprendre l'idée de la jarre qui est assez ancienne aussi et que j'ai trouvé plutôt pas mal aussi. Donc voilà, vous mettez vos livres dans un contenant et vous allez piocher au hasard et ça va vous donner votre livre de la palle. Pour ma part, je sais pas encore ce que je vais faire, ça va peut-être dépendre des saisons. Dans un premier temps, je pense que je vais demander à quelqu'un de me proposer un livre, voilà, de me choisir un livre, et peut-être que je me dis que par la suite, je vais mettre en place une jarre avec mes sagas en cours. Comme ça, à chaque saison, quand je vais devoir piocher, je vais piocher forcément une saga qui est un de mes objectifs, que de continuer dans mes sagas. Donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée, mais ce sera peut-être pas le cas pour cette première saison. On continue ensuite avec la deuxième consigne qui est de lire un livre dont la couverture a une dominance vert. Voilà, pour moi le printemps c'est le vert, c'est le retour de la nature entre guillemets, j'allais dire le retour de la floraison et donc de l'herbe qui repousse et des fleurs qui bourgeonnent, etc. Donc voilà, je suis partie sur le vert pour cette saison du printemps. Alors, petit disclaimer, vous faites ce que vous souhaitez de ces consignes. Si vous n'avez pas de couverture de roman avec une couverture à dominance verte, mais que peut-être vous avez l'écriture du titre qui est en vert, ça peut fonctionner aussi. Voilà, vous faites ce que vous souhaitez. Le but n'est pas d'acheter des livres, mais vraiment de faire avec ce qu'on a chez soi. Donc voilà, après chacun fait comme il souhaite avec ses consignes. La troisième consigne est de choisir un livre qui a pour sujet l'amitié. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est sorti comme ça, un des sujets, c'est l'amitié, en tout cas pour le printemps. Ensuite, quatrième consigne, choisir un livre dont l'auteur est française. Voilà. Pourquoi pas? Je crois que j'en ai pas mal dans ma palle. Voilà, je voulais un petit peu mettre à l'honneur la France, entre guillemets, en tout cas les auteurs français, françaises. Donc la consigne sera de lire un auteur français ou française. Et la dernière consigne, c'est de lire un livre en version grand format. Je me suis dit qu'avec Noël, on a dû, nous grands lecteurs, avoir reçu au moins quelques livres, au moins 1 ou 2 livres, et que souvent dans ces cas-là on reçoit des livres au grand format. En tout cas pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai le plus de grand format, c'est après Noël, parce que j'ai commencé tout doucement à aller vers les poches pour ma part, parce que tout simplement d'un point de vue budget, mais à Noël du coup c'est là où en général je reçois des grands formats, donc je me suis dit allez, pourquoi pas, pour cette consigne ce sera un grand format. Encore une fois, vous n'avez pas de grand format, n'allez pas en lire un pour ça. Ça peut aussi être dévié en mode, du coup, une BD. Voilà, une BD, c'est un grand format. Voilà, ça rentre aussi, tout simplement. Voilà, donc prenez les consignes comme ça peut vous arranger également. D'ailleurs, ça me fait penser que ce soit livre, roman, enfin que ce soit un roman, BD, manga, vous mettez dedans ce que vous voulez. Le but est bien sûr de ne pas se contraindre à quelque chose, mais tout simplement de prendre plaisir à constituer sa palle, à lire ses livres et à valider des consignes et puis à partager tout ça entre nous. Voilà, j'espère que ce challenge va vous plaire. À l'époque où Elodie, donc Elliot et des livres, l'animé, il avait un plutôt bon succès, donc j'espère vraiment qu'on sera nombreux à partager là-dessus, parce que vraiment c'est un challenge que j'avais beaucoup apprécié, et même si moi à l'époque je ne partageais pas énormément, ça m'aidait vraiment à constituer ma palle, et ça me plaisait vraiment beaucoup de suivre finalement quand même ce que chacun avait mis dans sa palle pour chaque saison. Donc voilà, et puis ça amène aussi un petit peu à voir comment chacun s'approprie la saison. Voilà, moi le printemps, je pense que là je vais peut-être
J'allais dire en général, le printemps, je commence à partir sur du contemporain. Le printemps, je suis encore assez entre fantastique, fantasy et contemporain. En général, je commence à faire un mélange pour qu'en été, je commence à lire beaucoup plus de contemporain, alors qu'en hiver, je suis plus sur de l'imaginaire. Donc voilà, je vais voir pour ma part de quoi va être constituée cette palle pour moi. Je n'ai pas encore fait, par contre, je vous ferai une vidéo que vous verrez sûrement la semaine prochaine avec ma propre palle sur ce challenge. Et en ce qui concerne le bilan, je ne sais pas si je ferai un bilan particulier pour ça ou si ce sera au fur et à mesure de mes lectures et de mes avis lecture. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous retrouve sur Facebook pour partager votre palle. Et en attendant, je vous dis bonne lecture et à la prochaine. Bye!